Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Café Évangile, ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Telles sont les paroles avec lesquelles commence la première lecture de ce 4e dimanche de l'Avent, dernier dimanche qui nous ouvre à la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient à nous en prenant notre condition humaine. Et la Providence a voulu que le même évangile que nous avions écouté hier soit le même évangile proposé à notre méditation en ce dernier dimanche de l'Avent, l'évangile de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Bien-aimés dans le Seigneur, le dernier dimanche de l'Avent est celui qui devrait nous préparer immédiatement à la célébration de la nativité du Seigneur. J'imagine que les achats devaient être terminés et nous sommes peut-être un peu plus prêts à réfléchir, à méditer à la signification religieuse et spirituelle de cette grande célébration que nous aurons à vivre en quelques jours. Et la liturgie de l'Avent est une liturgie à travers laquelle l'Église nous invite à faire le cheminement de la préparation en nous présentant des figures qui ont marqué le mystère de l'incarnation. Et deux de ces grandes figures qui nous guident vers Noël, c'est Saint Jean le Baptiste et la bienheureuse Vierge Marie. Dans les églises orthodoxes, par exemple, les icônes respectives de ces deux saints-là sont placées l'une à droite et l'autre à gauche de la porte qui mène à la partie la plus sacrée de l'église, où se trouve l'autel du sacrifice. Nous avons déjà écouté les dimanches précédents le message de Saint Jean le Baptiste et maintenant le précurseur nous donne la main pour que ce soit elle qui achève notre préparation à Noël. L'évangile que nous avons écouté aujourd'hui termine avec les paroles de Sainte Élisabeth. Et la suite de cet évangile que nous n'avons pas eu à écouter, ce sont les paroles de la Vierge Marie qu'elle a exprimées dans la grande prière que nous appelons le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Bien, chers amis, c'est dans ces paroles du Magnificat, bien que la liturgie ne nous la propose pas en ce jour, que nous sommes appelés à rencontrer le chemin à suivre pour imiter la Vierge Marie en cette préparation. La nativité du Seigneur, c'est célébrer la grandeur de Dieu dans l'humilité et la petitesse de l'homme. L'un des aspects très importants de la fête de Noël, c'est de fixer le regard sur les plus pauvres, les plus humbles. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Il a regardé, il a fixé son regard sur l'humiliation de sa servante. Chers amis, qu'est-ce que la bienheureuse Vierge Marie voudrait nous dire? Elle voudrait nous dire que Dieu a fixé son regard sur sa pauvreté, le fait qu'elle compte si peu. Parce qu'il y avait tant de jeunes filles riches, belles, cultivées, splendidement vêtues à Jérusalem, sans parler de Rome, ces temps-là, des filles de nobles ou de grands prêtres. Et le Seigneur a daigné tourner son regard vers une pauvre fille du village le plus oublié de Galilée, Nazareth. C'est ce que la Vierge Marie a voulu nous dire. C'est en prenant la main de Marie, étoile du matin, c'est en se mettant en route avec elle vers cette petite ville montagneuse de Judée. C'est en faisant l'effort de ne pas oublier que le centre de Noël, ce n'est pas ce que nous aurons à manger ni à nous vêtir, mais plutôt l'humilité de la crèche. Ce petit bébé vulnérable, faible, qui est là couché dans cette mangeoire, c'est en prenant conscience que c'est lui qui est le centre de Noël que nous aurons à faire preuve de cette humilité de vie. Comme Marie, le Seigneur veut voir en nous cette disponibilité de cœur, cette pauvreté de cœur. Et c'est l'une des vertus qui nous coûte aujourd'hui dans notre monde. Parce que nous vivons dans un monde de commodité. Il nous est difficile de nous appauvrir dans le cœur, de disposer notre personne à Dieu. Demandons à Marie de nous aider à ce que nous puissions être vraiment ce sol fertile dans lequel le Seigneur a voulu mettre le grain
de l'évangile qu'est le Christ. Demande à Marie, Maman Marie, je veux avoir un cœur disponible à Dieu comme le tien. Aide-moi à y parvenir. Elle est disposée à nous aider si nous-mêmes nous nous laissons aider par Marie. Cela voudrait dire que notre première préoccupation doit être de chercher, comme Saint François d'Assise l'a dit dans sa prière, de chercher à aimer plus qu'à être aimé, à servir plus qu'à être servi, à pardonner plus qu'à être pardonné, de chercher à consoler qu'à être consolé, à comprendre qu'à être compris. Parce qu'en Marie, nous avons appris que c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant vraiment pour soi qu'on ressuscite à la vie éternelle, qu'on fait reluire le Christ à travers notre vie. Marchez avec nous, Marie, sur les chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. Bon dimanche et bon cheminement vers Noël.